Namasté. Bienvenue dans une nouvelle pratique de yoga avec Claire. Je vous propose pour cette session une pratique axée autour de la confiance. Un flow, lenteur et confiance. Tout simplement parce que la confiance est quelque chose qui peut prendre du temps à gagner, à donner, à offrir, à s'offrir aussi. Donc, prenons ensemble, accompagnés des corbeaux, un petit peu de temps pour la confiance. Je vous propose de prendre une posture assise confortable sur votre tapis, de venir fermer les yeux et amener intuitivement, sans réfléchir, les mains à l'endroit où vous vous sentez le plus en confiance, le plus en sécurité. L'endroit où un contact vous fait vous sentir en confiance. Prenons quelques respirations ici, des inspirations amples et des expirations lentes. Et sentez sous vos mains comment votre corps bouge, quel est le mouvement qui se déploie lorsque vous inspirez et expirez. Je vous propose aussi de laisser de côté vos doutes à chaque expiration, comme si vous mettiez un petit peu plus de souffle, un peu plus de distance entre vos doutes, votre incrédulité et vous. Gardez la confiance et laissez les doutes de côté pour cette pratique. Puis à la prochaine inspiration, en déposant les mains sur vos genoux, sans ouvrir les yeux, je vous propose de commencer à créer des cercles avec votre colonne. Visualisez votre colonne comme un axe et venez proposer des cercles à votre haut du corps, dans une direction puis dans l'autre, de plus en plus ample. Gardez les yeux fermés simplement pour cultiver la confiance de bouger sans l'aide du sens de la vue, comme on a l'habitude de le faire. Vous pouvez être en confiance car vous êtes sur votre tapis, dans un endroit où normalement vous êtes en sécurité et vous pouvez vous laisser aller. Après quelques cercles et mouvements intuitifs, en ayant bien fait bouger peut-être la nuque, les épaules, l'abdomen, le bas du dos. Je vous propose de trouver toujours les yeux fermés, si c'est confortable pour vous, la posture de la table à 4 pattes sur votre tapis. Et ici, même exercice, toujours les yeux fermés, des cercles de la colonne, en commençant à explorer de plus en plus l'amplitude, en sentant les différentes parties de votre corps que vous pouvez mettre en mouvement, que ce soit les chevilles, les hanches, les genoux, les poignets, la colonne, les flancs, la nuque. Vraiment explorer le maximum de votre mouvement. Tout en continuant de vous relier à votre respiration. Il n'y a pas de faux ou de mauvais mouvements, ou de mouvements justes. Donc, continuez à cultiver cette confiance en votre corps et en votre capacité à trouver ce qui est juste pour vous. Puis, retrouvons-nous au centre, posture neutre de la table. Et ici, on va venir simplement retourner les orteils, toujours les yeux fermés, si vous voulez bien me suivre, et venir amener les genoux dans un mouvement vers l'inspiration,
Les genoux à quelques centimètres du tapis en engageant le centre. Peut-être que la colonne est légèrement courbée. Le nombril se rapproche de la colonne et on appuie très très fort sur ses mains, sur ses pieds. Et les épaules essayent de s'éloigner le plus possible du tapis. Toujours les yeux fermés, restez ici. Et peut-être qu'on peut commencer à faire des mouvements de l'avant vers l'arrière. On peut expirer par la bouche si c'est peut-être un petit peu intense au niveau des muscles, de l'engagement, du corps. Des petits mouvements d'avant vers l'arrière. On sent aussi les poignets qui vont travailler, les chevilles, les orteils. Et on dépose tout sur le tapis à l'expiration. Ok, on va venir toujours les yeux fermés si c'est possible pour vous. Amener les mains légèrement plus à l'avant vers le tapis. Donc les orteils toujours retournés. Et on va amener les hanches vers le haut et l'arrière sur l'inspiration. Inspire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pousse fort sur les mains. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Le dos est large. Les hanches vers le haut et l'arrière. Les jambes sont longues. Le dos est encore plus long. Et les talons cherchent à trouver la direction du sol. Et la nuque est alignée avec la colonne, pas trop rentrée vers l'intérieur. Le dos n'est pas cambré. Et on respire ici. Et je vous propose toujours les yeux fermés, si c'est toujours juste pour vous. À la prochaine inspiration, on va venir faire des vagues de la colonne. Donc je vous propose à l'inspire de monter les talons, d'amener le poids du corps en planche vers l'avant, les épaules qui dépassent les poignets, le dos qui s'arrondit légèrement. Et à l'expire, on plie les genoux, on pousse sur les bras et on repousse tout vers l'arrière. Un chien tête en bas avec les jambes qui se déroulent peu à peu. Et on recommence. Inspire, monte les talons, roule la colonne en planche à l'avant du tapis. Et expire, pousse sur les bras. La colonne, le dos est légèrement arqué, les jambes pliées et les jambes se tendent, chien tête en bas. Encore une fois, inspire vers l'avant et expire, enroule la colonne vers le chien tête en bas. Inspire, déroule la colonne vers l'avant et expire, peut-être à chaque mouvement aller légèrement plus loin. Encore une dernière fois, inspire vers l'avant, tout le corps travaille. Et expire vers l'arrière. Ok, super. Ici, on va pouvoir venir ouvrir les yeux. Et à la prochaine inspiration, inspire, jambe droite se tend vers le haut et l'arrière. Les hanches toujours alignées vers l'avant. Chien à trois pattes. Et à l'expiration, pied droit entre les mains, l'avant du tapis. En guerrier, un pied gauche à 45 degrés. Inspire, le buste se lève, le buste monte. On tient fort sur ses appuis. Les deux hanches sont toujours cadrées vers l'avant. Et on peut regarder soit devant soi, soit peut-être dans la direction des mains qui sont en prière au-dessus de la tête. Le ventre est légèrement engagé. Peut-être descendre légèrement plus sur le genou à l'avant. Les bras sont longs, la colonne est longue. On va respirer ici encore pour 2 respirations. On continue d'étirer la colonne vers le haut. On veut descendre légèrement vers l'avant et repousser le tapis avec toute la surface des pieds. Tous les pieds sont collés au tapis. On ne décolle pas le bord du pied. Ok, à la prochaine expiration, on va venir ouvrir en guerrier 2. On va pivoter le pied gauche. On essaye d'aligner si possible le talon du pied droit avec à peu près le milieu du pied gauche, si c'est confortable pour vous. Ça va vous permettre de garder une colonne neutre et le bassin qui est neutre également. Le dos n'est pas cambré. On continue d'étirer les bras dans chaque direction, comme si vous pouviez repousser des murs invisibles avec le bout de vos doigts.
descendre sur le genou droit qui est bien aligné dans la direction des orteils et de regarder à l'avant vers le bout des doigts de la main droite. Encore une longue respiration ici, prenons le temps d'entrer dans la posture, de la ressentir. Les hanches sont ouvertes, posture d'ouverture de hanches, ouverture des épaules. Ok, et à la prochaine expiration, on va pouvoir venir retourner la main droite, paume vers le haut, et venir renverser notre guerrier 2. Viparita Virabhadrasana. Donc, on peut garder la main le long de la jambe gauche, la main gauche le long de la jambe gauche, ou venir peut-être plier le bras à l'arrière du dos. Moi, ça me permet de ne pas cambrer le bassin et d'avoir la colonne plus droite. Et on va venir faire cette belle longue ligne depuis le bout des orteils, le genou et le bout des doigts de la main droite. Encore une respiration ici, sentir le long étirement. On peut regarder le bout des doigts de la main droite. Et à l'expire, on va venir se relever et étirer les deux jambes. Et ici, on va pouvoir pivoter en Prasarita. Donc je vais venir face à vous. Hop. Donc on avait le pied pointé vers l'avant. On va venir simplement pivoter les orteils alignés avec le pied gauche. Et ici, on va pouvoir venir dans notre flexion avant, les jambes écartées, Prasarita. Donc depuis les deux bras écartés, inspire, monte les deux bras vers le ciel, posture de l'étoile, le dos est long. Et à l'expire, on peut descendre si les genoux sont sensibles, on plie légèrement les genoux et on garde le dos long. On plie depuis les hanches et on essaye d'amener le ventre comme une offrande vers ses cuisses. Ok. Toutes les postures de flexion avant sont vraiment des postures pour étirer la colonne, donc il est préférable de garder les jambes légèrement pliées. Ça peut nous permettre d'avoir la colonne plus longue. On essaye d'aligner le talon des mains avec la ligne formée par le talon des pieds. Et on respire ici. Encore une longue respiration. Peut-être qu'on sent la gravité nous amener légèrement plus bas. On sent la force des pieds en appui contre le sol, contre la terre. On sent la confiance dans nos appuis. La gravité ne peut pas nous faire défaut. Et on sent vraiment notre densité, notre masse qui peut faire confiance et s'appuyer sur la terre. Ok. À la prochaine inspiration, on va pouvoir amener les deux mains sur les hanches et venir se relever en douceur, relever le buste, relever le buste. Et amener les deux bras à nouveau écartés sur les côtés. Et ici, amener le pied gauche à pivoter et venir descendre à nouveau en guerrier 2 de l'autre côté. Donc, normalement, vous devriez être vers l'arrière de votre tapis. Moi, j'ai pivoté, donc j'ai triché. À nouveau, descendre bien sur la jambe avant, alignée avec les orteils. Continuez de respirer, sentir l'ouverture de hanche. Essayez de pivoter vers une rotation externe, vers l'extérieur de votre cuisse, ce qui va vous permettre de garder les hanches bien ouvertes et d'avoir un alignement plus juste dans cette posture. Les épaules sont détendues, éloignées l'une de l'autre. Les bras sont très longs. On peut ressentir même l'étirement tout le long des bras. Et le nombril est légèrement rentré vers la colonne sans trop forcer. Simplement ce qui nous permet de garder un bassin plus neutre, d'éviter de cambrer dans la posture. Les fesses sont rentrées. Ok, à la prochaine inspire, on va venir retourner la paume de la main gauche, descendre le bras droit vers la jambe droite et venir renverser notre guerrier Viparita Virabhadrasana. On peut
continuez de respirer et pensez surtout à descendre légèrement plus sur cette jambe que l'on a tendance à remonter légèrement dans cette posture. Continuez de respirer, regardez les doigts de la main gauche, sentir la longueur dans tout le flanc gauche, jusqu'aux genoux, aux orteils. Ok, à la prochaine expire, on va venir relâcher et simplement passer les deux pieds à l'avant du tapis, à l'avant ou à l'arrière. Ce n'est pas très important du moment que vous continuez à être dans la lenteur de votre pratique. Ici, je vous propose à nouveau de fermer les yeux en Tadasana, à l'avant du tapis. Et à l'inspiration, les bras se montent, le regard se lève vers les doigts. On peut venir en légère flexion arrière en engageant les fessiers. Expire, flexion avant, Uttanasana. Inspire, demi-pince. Et à l'expiration, on va venir marcher ou sauter directement au Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Le buste s'ouvre, les épaules s'écartent l'une de l'autre. Et à l'expiration, on va venir directement en chien tête en Balasana, posture de l'enfant. Là, chien tête en bas. Je me suis fait avoir. Inspiration. Ok, la prochaine inspire. On va pouvoir venir se relever en posture assise, Vajrasana. Donc les deux genoux légèrement écartés de la largeur des hanches, le poids sur les talons. Et ici, à l'inspire, les deux bras qui s'ouvrent sur le côté et qui montent à nouveau vers le ciel. Et à l'expire, on va venir simplement ouvrir en cactus. Donc les deux bras, sont sur la même ligne à 90 degrés avec ce bel angle ici à 90 degrés. Les mains sont ouvertes avec force et énergie. Et on a les épaules qui s'éloignent l'une de l'autre et les omoplates qui se rapprochent à l'arrière du dos. Vraiment, on va venir ouvrir le cœur, ouvrir les épaules, tout en essayant de garder la colonne relativement droite, de ne pas trop cambrer. Avec cet endroit du cœur et du buste qui va venir légèrement monter également vers le haut, en légère flexion arrière. Et à l'expiration, on va venir faire l'inverse, donc courber le dos et ramener les deux mains et étirer les deux bras, entrelacer le doigt et vraiment venir étirer et amener de l'espace dans les vertèbres à l'arrière. Et à l'inspiration, nouveau cactus, ouvrir le haut du buste, ressentir cette confiance dans tout le haut de votre corps, confiance dans votre force, votre présence. Et à l'expire, on va arrondir à nouveau le dos, espace dans les vertèbres. Inspire, monte les deux bras vers le ciel et deux mains en prière. Légère flexion vers l'arrière, regardez le ciel. Et à l'expire, on va venir à nouveau en table. Et ici directement monter dans une sorte de mini chien tête en bas et marcher à l'avant du tapis. Et venir lentement dérouler la colonne tout en continuant à lier le mouvement au souffle, que ce soit une inspire ou une expire.
et Tadasana. Et pour la prochaine posture, je vous propose d'amener les mains en prière au niveau du cœur, transférer le poids sur la jambe droite en fixant un point loin devant vous et monter le genou gauche, monter la jambe gauche, plier. Et ici, Vrikshasana, posture de l'arbre. Je vais pivoter vers vous. Vrikshasana, posture de l'arbre, donc le pied qui se colle soit sur la cheville avec peut-être les orteils qui touchent si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre aujourd'hui, ou peut-être contre le haut du mollet, ou alors le talon presque dans l'aine, bien appuyé sur la cuisse, et vraiment cette force entre votre cuisse et votre pied qui va vous permettre d'avoir de la confiance dans votre appui, ouvrir le genou gauche sur le côté et garder les mains peut-être en prière au niveau du cœur ou les ouvrir vers le ciel si vous sentez que vous avez confiance dans vos appuis pour pouvoir aller légèrement plus vers le haut. Et si vous vous sentez très très en confiance, je vous propose l'exercice de fermer les yeux quelques instants, voir combien de temps vous pouvez tenir avant de perdre l'équilibre et essayer de le garder. Ok, à l'expiration, les mains, le pied se relâche et puis vers le sol. Ok, vous pouvez venir secouer légèrement les jambes. Tadasana, une grande expire. Et à la prochaine inspire, les deux mains en prière au niveau du cœur, Namaskar Mudra. La jambe droite se lève et tout le poids sur la jambe gauche, on va venir en Vrikshasana, posture de l'arbre de l'autre côté. Le genou droit s'ouvre sur le côté. Cette force d'appui entre le pied et la cuisse qui vous permet de vous élever. Et tout en continuant de respirer amplement, lentement. Vous voyez à quel point la lenteur peut vous amener de la confiance. Lorsqu'on bouge de manière trop hâtive, on a tendance à être déséquilibré, manquer d'appui, de solidité. Alors que bouger avec lenteur et conscience et présence nous permet justement d'avoir confiance dans chaque mouvement que l'on peut offrir. Ok. Encore une fois, jouer peut-être avec... fermer les yeux. Pour moi, ça m'a fait perdre l'équilibre, mais c'est pas grave du tout. Et puis à la prochaine expiration, on va pouvoir redescendre les mains au niveau du cœur, relâcher la jambe droite et descendre les mains en Tadasana. Ici, prenez un instant pour fermer les yeux, observez les sensations, observez vos appuis sur le sol. Est-ce que c'est légèrement différent après avoir pratiqué la posture de l'arbre? Est-ce que vous vous sentez plus en confiance pour fermer les yeux dans cette posture? Ok. Et ici, toujours, normalement vous êtes toujours vers l'avant du tapis. Je vous propose de venir peut-être ouvrir les yeux et monter sur les pointes de pied. À l'inspiration, venir en équilibre sur les pointes de vos orteils. Et ici, on va venir à l'expiration lentement, continuer d'expirer, plier les genoux, baisser les hanches, peut-être les mains qui se tendent vers l'avant. Exercice d'équilibre. Si vous manquez d'équilibre, je vous propose de regarder la vidéo que j'ai tournée à ce sujet et venir très lentement vous asseoir. Main, faites-vous confiance, votre corps peut ou pourra le faire bientôt. Et venir vous asseoir sur le tapis. Et puis très lentement, toujours sans les mains, venir descendre, vous allonger. Ok. Prenons une respiration. Les deux mains le long du tapis. On va venir prendre un petit peu d'élan, amener les genoux, les pieds à dépasser la tête. Hop. Et ici, on va venir soutenir
le bas du dos tout en montant, en engageant les fessiers, serrant les fessiers, comme si quelqu'un vous tirait par les orteils, en engageant les fessiers, le centre. Et on va venir soulever en essayant de garder les coudes pas trop écartés sur le côté. La nuque, si elle est trop compressée, peut être légèrement décompressée en amenant le bout du nez légèrement à regarder dans la direction du front. Et puis, les jambes sont longues. On essaye d'amener à nouveau les fessiers à être engagés, ce qui va nous permettre d'être plus droit. Les deux genoux sont l'un contre l'autre. Les deux pieds sont serrés l'un contre l'autre. Et la colonne essaie d'être longue. Si c'est légèrement difficile pour vous, que vous n'y êtes pas, vous pouvez également pratiquer contre un mur, par exemple, et vous habituer. Donc avec le dos, vos fessiers peut-être qui reposent contre un mur, et vous habituez peu à peu à être en inversion. Si vous pratiquez déjà cette posture, c'est parfait. Utilisez la confiance que l'on a cultivée tout au long de la pratique pour rester dans cette inversion. On appuie sur les épaules et le haut des bras. Trouvez l'immobilité ici, encore pour 3 longues respirations. Les inversions nécessitent du temps pour pouvoir bénéficier de tous leurs bienfaits. Les jambes sont actives. On peut peut-être relâcher légèrement les pieds, mais les jambes continuent d'être actives, le centre actif. Encore une longue respiration. Sentez le flot d'énergie qui circule dans le sens différent du sens habituel. Et à la prochaine expire, on va pouvoir venir relâcher les jambes lentement, peut-être les genoux, peut-être garder les jambes complètement tendues. Et ici, relâcher les bras, faire le sol. Et lentement, les hanches viennent se déposer sur le tapis. Bougez avec confiance et lenteur. Pas de précipitation. Et je vous invite à venir en Shavasana. Venir vous couler sur votre tapis, peut-être quelques micro-ajustements. Profitez de ce dernier instant d'immobilité, cette dernière posture de la pratique. La respiration est fluide, non contrôlée, et tous les muscles sont relâchés. Les pieds ouverts, de la largeur du tapis, les mains et les bras légèrement ouverts également, les paumes vers le ciel, un signe de confiance et d'abandon et de reliance entre la terre sur laquelle vous reposez et le ciel que vous regardez, les yeux fermés. Si vous souhaitez vous offrir un Shavasana plus long, je vous invite à rester dans cette posture. Sinon, amenez des petits mouvements dans le corps, les genoux vers la poitrine, trouver en basculant sur le côté le chemin vers la posture assise confortable, avec le moins d'agitation mentale et physique possible. Et dans cette dernière posture de méditation, la colonne longue, je vous propose d'observer
qui circulent à l'intérieur. S'il y a des choses qui ont changé, physiquement, émotionnellement, mentalement, depuis le début de la pratique. Simplement les observer et faire confiance au flot de la vie pour que rien ne reste permanent. Namasté. Merci beaucoup.